Bonjour, on se retrouve, on va donc faire la revue après quelques packs, puis on va causer un petit peu, on va blablater un petit peu autre chose. Donc voilà, des modèles qui me plaisent, des modèles que je vais conseiller, mais voilà, principalement on va faire petite revue de cette logis. Donc moi c'était ma première logis, même si on sait que c'est du Yikong, hein, comme Mani nous l'a si bien dit. Voilà, je l'ai déjà remercié, mais voilà, ça fait plaisir parce que le gros Manitou s'est abonné à la chaîne, voilà, voilà, c'est toujours, voilà, on a eu deux trois petits commentaires justement à propos des Kyosho où j'en dis pas beaucoup de bien, hein, ça je pense que. Donc par contre là, on est sur un véhicule dont je suis assez content. Donc par contre, ouais, il y a quand même quelques petites infos à faire, hein, comme je dis, moi j'ai décidé de le rouler à peu près stock, hein, je ne l'ai pas remonté comme certains l'ont fait, donc je le roule voilà, voilà. Je dis ça parce que justement vous allez voir, voilà. Donc si vous l'avez, faites attention, voilà, c'est un truc qui est fait quand même pour rouler, on va dire, dans du sable, dans de la terre un petit peu meuble. Pour moi c'est là où il est là. Bah, il y a un short, voilà, j'ai un short où on va tourner la Yikong DB7. Et lui, c'est là où vraiment c'est l'éclate, il nous fait des gerbes de terre qui sont sublimes. Donc c'est vraiment un engin à rouler un peu scale. Moi, voilà, je trouve un goût. Je le roule, la, la WC au mini en 3S à 75%. Ça nous fait, voilà, il est très beau à avoir roulé comme ça. Il reste réaliste parce qu'après on a tendance à avoir les roues qui ballonnent et on a l'avant qui monte un peu, voilà. Pour avoir une façon réaliste de rouler, je vous conseille Bet3S à 75%. On est sur un bon 60-70 km/h, donc c'est déjà sympathique pour s'amuser. C'est vraiment, voilà, c'est ça, on a une bonne autonomie, on est sur 20-30 minutes, suivant comment on roule, hein, ça c'est suivant l'état des batteries, sur les quoi. Voilà, avec les batteries, avec la batterie que j'ai dedans, comme ça, voilà. Voilà, avec la batterie qui est montée dedans. Voilà, avec cette batterie là, donc avec des ides en 3S en 80C, on est sur entre 25-30 minutes. Voilà, sur un 60-70 km/h. Et voilà, on va dire on roule de façon réaliste. Donc l'autre point positif que je veux dire, bon, il y a toujours les points négatifs qu'on avait abordés lors de l'unbox. Hein, là, moi, c'est pas si dramatique que ça si vous roulez pas dans l'eau, si voilà, vous faites juste un petit peu de terre et voilà, il est assez facile à nettoyer. Ça, c'est un gros. C'est assez facile d'accès, le nettoyage, voilà. Il a fait une dizaine de packs. Donc par contre, comme je vais vous dire, faites attention où vous roulez, parce qu'en été il paraît haut, mais il est pas si haut que ça. Je l'ai emmené voilà, dans une zone où il y avait pas mal de petites pierres et le châssis en dessous a pas mal pris. Ça je vais vous le montrer après quand même. Mais à rouler c'est un peu maintenant je pense que je pense que les deux voitures que je vais avoir dans le coffre, c'est le Axial SD XCX 10.3 et lui c'est pour moi les deux voitures à avoir dans le coffre. Parce que là, l'une pour voilà, dès que c'est un petit peu en rocaille, voilà, là ceux qui on va aller celui qui on va être du côté de Marseille, donc lui non c'est pas son truc, mais par contre pour le CSX ouais, tout ce qui est côté Calanque et compagnie, je comprends que ouais, dans le sud les crawlers se vendent bien. Donc voilà, on va revenir sur lui 5 minutes, quoi quelques minutes. Donc voilà, véhicule assez appréciable à rouler. Pour le moment, j'ai rien vu de spécifique, hein, voilà. Après, j'ai si un cardan qui attend, je crois que c'est celui-là qui commence à légèrement à bananer, mais c'est très léger. Donc pour le moment, on verra par la suite hein, comment ça se passe, mais il n'y a pas besoin.
Les deux à l'avant, les deux à l'arrière, bah, rien à signaler. On a 10 packs, hein, pour on n'a pas plus, hein, mais voilà, comme je l'avais déjà dit, ça, le cache moteur, il y en a pour 30 secondes à l'enlever, changer vos pignons. Voilà, il vous conseille de garder ce pignon là, faites comme ils vous disent. Donc j'ai fait un pack en 2S avec ce pignon là, on est sur un 50-60. Par contre autonomie on est sur 10-15 minutes, donc voilà. Puis la batterie a pas trop aimé, elle avait un petit peu, puis il faisait chaud aussi, mais voilà. Donc, la batterie n'est pas spécialement appréciée. Donc on la rechargera tranquillement. Faites attention, bah pareil en vos axes roues. J'en ai eu un qui commençait à se barrer un petit peu. C'est celui-là, donc il y en a toujours un qui aura un petit peu plus de jeu que les autres. Mais par contre, quel régal à voir rouler. Voilà, on a tout le châssis qui se balance. Voilà, on voit vraiment là. Voilà, c'est vraiment une machine voilà, à rouler scale. On sait qu'elle est solide, qu'elle fait le taf. Je comprends que les gens veulent pas acheter les Lasernet compagnie, hein, parce que quand on a goûté à ça, bah, c'est vraiment du très bon. Pour moi, on retrouve la patte Yikong, hein. Il est même plus sympa à avoir roulé que le DB7. Pour vous dire, et pourtant le DB7, c'est quand même un modèle que j'apprécie énormément à avoir roulé, mais il est tellement crème, voilà, puis je vous dis, moi je roule voilà, en 3S et bridé, voilà, comme ça, 75 c'est largement suffisant. Il y a de quoi se faire plaisir, on est sur un ouais, 60-70 km/h. Donc on est voilà, sur un modèle qui est vraiment... je comprends que les gens le kiffent, hein, parce que c'est vraiment bon. Donc là, on a l'impression que je vais pas rouler, mais voilà, donc je vais quand même montrer. Le châssis a pris, hein. Voilà, comme je disais, donc c'est un modèle que je roulais, hein, il a déjà une dizaine de packs. Et j'ai fait l'erreur de l'emmener où il fallait pas, donc le châssis a un petit peu pris. Donc voilà, il est un peu piqué, puis il est pas mal rayé, mais bon, ça c'est pas un modèle que je compte revendre, hein, parce que tellement je prends de plaisir avec, non, c'est vraiment, comme je dis, hein, la voiture qu'on a dans le coffre qui roule un peu partout. Les pneus sont très très bons. Pour être franc, je retrouve la conduite de mon Serpent. On est sur une conduite assez proche, on est sur une conduite typée compète, mais on est sur un véhicule de loisir. On a une super accroche, on fait ce qu'on en veut. Les pneus, quand il faudra les changer, je vais être triste, hein, parce qu'ils sont vraiment bons. Alors là, ils nous ont mis des pneus loisirs, mais qui sont vraiment excellents. Donc voilà, donc comme je dis, il y a, voilà, en point négatif, le prix, hein, quand il n'est pas en solde, il est vachement trop cher. Parce que non soldé, il tourne souvent sur les boutiques, mais boutique en ligne, j'ai regardé, là on le trouve plus et il est à 600 balles. Donc comme je dis, je l'avais pris en promotion à 420, c'était déjà cher, hein, pour une grosse 1/10. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai pas touché au réglage des suspensions, mais il est très bon. On est sur quelque chose de très souple et très agréable à avoir roulé. Donc peut-être ouais, mettre des skid plates, c'est peut-être ça que voilà, j'ai vu qu'on les trouvait encore. RPM les faisait, donc voilà. Donc c'est vraiment un bon modèle. Donc là, on va repasser sur d'autres petits, voilà, on va un peu blablater. Les modèles que je conseillerais pour débuter, on va rattaquer sur un petit peu de blabla, mais voilà. Si j'ai beaucoup de voilà, je pense que quelqu'un comprendra pourquoi, hein. J'ai eu un petit commentaire sur la chaîne, mais pas constructif. Donc je pense que vous pourrez plus voir le commentaire, mais donc on va pas polémiquer là-dessus. Donc modèle que je conseille pour débuter, on reste sur le Tamiya DT03. C'est un modèle qui coûte vraiment peu cher. Par contre, essayez de trouver la version avec les upgrades et mettez
les roulements à billes, et comme ça vous aurez un super modèle qui est facile à prendre en main, qui posera peu de soucis. Par contre, faites pas tourner les roues, voilà, parce qu'on a les noix qui touchent les triangles, c'est le seul vrai défaut qu'il y a. Après, c'est un modèle qui a beaucoup d'évolutions possibles. Là, on est sur le moteur, donc la version. Donc, comme je dis, cherchez bien parce qu'il y a une version avec les amortisseurs à huile déjà, donc c'est cette version-là, et le moteur, le Sportunet, qui est un peu meilleur que le moteur d'origine. Ça va pas chercher midi à 14h, mais pour débuter, c'est vraiment sympa. Et voilà, c'est un kit que vous pouvez trouver autour des 75-80 €, donc il faudra rajouter le cerveau et récepteur radio-télécommande plus batterie. Mais pour 150 €, vous pouvez vous en sortir pour débuter, donc ça fait pas un budget énorme. Donc voilà, c'est vraiment un modèle que je conseille pour débuter, qui permet une évolution assez facile pour passer en brushless. Par contre, en brushless, il est violent, parce qu'on est sur un 2 roues motrices assez léger. Par contre, comme je dis, facile à prendre en main, qui est... il n'y a pas beaucoup de choses pour le faire évoluer, et voilà. Vous pouvez pour 200 € avoir vraiment un truc et quand je dis 200 €, par contre c'est en brushless. Voilà, si vous avez un truc bien pour vous faire plaisir et qui est solide, voilà. Châssis, voilà, châssis plastique mais qui est solide. Je l'ai emmené un peu partout, en skatepark, en pump track. C'est vraiment un modèle qui est pour débuter, qui est génial. Donc j'ai pris ce modèle là, voilà, pour une raison bien particulière, c'est que la MST, là, je l'ai pas ressorti, celle-ci j'en suis assez content. Par contre, la carrosserie, voilà, comment dire, un petit peu trop trimballée. Et la carrosserie a perdu toute sa brillance, elle est devenue super terne. Donc je pense qu'on va passer sur une autre carrosserie, je pense passer sur, toujours rester sur MST, parce qu'ils ont la Toyota GT86. J'ai vu qu'elle est à nouveau en stock, c'est le modèle que je voulais à la base, mais par contre partir à nouveau sur les peintures de ce style-là et faire vraiment une déco à la japonaise de drift de compétition. Donc on va hop. Par contre on va attaquer d'autres petits modèles. Donc elle, je peux que la conseiller, il y a quelques petites choses à faire. C'est la Charisma GT24 qui sont vraiment sympas. Par contre, passer en batterie brushless, les batteries valent 8 balles. Donc voilà, il y a souvent des promos sur ces modèles-là. Au lieu de les payer 150, vous pouvez les payer 120, 130. Donc c'est petit modèle sympa. Donc c'est des petites batteries, elles font une trentaine de minutes d'autonomie. C'est pas des 20-30 minutes. Mais ça vaut 8 € par rapport. Et là, vous avez un véhicule qui vaut le coup, qui a du punch d'un seul coup, parce que ça en manque un petit peu en NIMH. Mais le fait de les passer en 2S, d'un seul coup, la voiture revit et devient beaucoup plus sympathique. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de modifs. 8 € c'est tout ce que ça vous coûte. Donc regardez, c'est que c'est un modèle que j'ai payé 120 € avec les deux carrosseries. Donc la carrosserie de la Puma et la carrosserie de la Quattro. Donc rien qu'une carrosserie ça vaut une trentaine d'euros. Moi ça va pas chercher midi à 14h.
Donc ça c'est un petit modèle que je peux conseiller aussi. Par contre il faut un petit peu de place, parce que dès qu'on met des batteries, ça envoie pas mal. Donc elle je les conseille. Bon par contre on est voilà pas sur pas tout, c'est pas du tout sur roulement, mais bon, que je conseille vraiment sur des petits circuits en extérieur, mais en circuit propre, mais petits circuits, genre circuit. C'est que nous, au club où j'étais, ils les utilisaient sur les circuits de drift extérieur. C'était un tout petit circuit. Mais voilà, donc ça c'est sympa à plusieurs, ou même à la maison. Par contre, ça envoie pas mal. Donc là, par contre, on va causer elle. Il y a eu quand même quelques petits soucis. C'est un modèle que j'aime bien, mais par contre, comment dire, l'ESC a dû être changé. Donc du coup, on a perdu la commande des feux. C'est une chose à savoir, hein. Quand vous rechangez l'ESC, les feux, adieu, hein, la commande des feux. C'est dommage, hein, mais bon, on a toujours les feux, hein, mais on pouvait les éteindre à distance ou les mettre en mode, on va dire, warning. Ça, c'est plus possible. Et oui, j'ai plié un axe. Donc oui, j'ai quelques petits soucis avec. C'est un modèle que j'aime bien, mais j'ai plié un axe et en essayant de le redresser, l'axe a cassé. Donc j'ai pris j'ai commenté les axes RPM. Quoi, oui, GPM ou RPM? Ah, GPM, voilà. Donc ouais, j'avais pris les axes. J'avais commandé les axes GPM. Bon, ils valent pas bien cher, mais ceux à savoir, ils sont plus grands que ceux d'origine. Donc vous serez un petit peu plus large. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime bien par le look. Je compte peut-être lui changer les jantes dans quelques temps. Mais c'est pas le meilleur des crawlers en 24ème, hein. Même chez Axial, c'est pas le meilleur à cause de sa roue arrière. Il est sympathique, mais voilà, c'est plus un véhicule, on va dire, balade. À rouler tranquille, à un petit peu de crawl, mais il basculera vite à cause de sa roue arrière. Mais voilà. Donc c'est voilà. La plupart des autres véhicules sont encore là, hein. Ah oui, je voulais causer aussi de la BT01. Donc la BT01, moi j'en suis assez content. Euh, mais je pense que les gens la prennent pas pour ce qu'elle est. D'ailleurs, ils n'ont jamais eu. Donc quelques petits conseils. Il y a deux cales sur le train avant. Il y a pas mal de vidéos sur internet. Ça sert à rien que je vous la fasse. Les deux trains, il y a deux cales. Faites-les sauter, ça ne sert à rien. Ça va. Faites votre butée électroniquement avec votre radio. Ça servira. Voilà, ce sera pas plus mal. Par contre, comme je dis, moi je l'aime bien, mais faut pas la prendre. C'est pas un véhicule de compétition, c'est un véhicule de loisir. Je dirais, c'est un véhicule de parking. Donc si vous le prenez dans cette optique-là, ça ira très bien. Après, peut-être que moi la différence entre les gens, c'est que moi je l'ai pas laissé en MR, je l'ai passé en FR. Donc moteur à l'avant et propulsion. Mais la configuration d'origine c'est MR, donc moteur à l'arrière et propulsion. Mais voilà. Pour moi, la Supra, c'était une FR, donc je l'ai passé en FR. Donc pour ceux qui ont la Porsche, oui, qui gardent la configuration d'origine, si vous voulez un truc réaliste, oui, c'est logique. Par contre, sur la DS, ouais, configuration avant. Moteur sans moteur avant. Mais moi, je trouve que c'est voilà, une voiture sympathique. Mais comme je dis, je n'emmène pas sur circuit. Pour moi, c'est une voiture de parking propre. Voilà. Faut que le parking soit un petit peu propre. Ouais, j'ai changé les pneus par contre, parce que les pneus n'ont pas fait longtemps. Bon, c'est les pneus Tamiya, je trouve que les pneus Tamiya d'origine s'usent assez vite. J'avais le souci avec la TT02. Et je trouve qu'avec la BT01, c'est pareil. Les pneus n'ont pas fait longtemps. Pourtant, je roule en deux, c'est tranquille. Et voilà. Donc moi, j'en suis assez content. Pourtant, j'avais loupé la peinture. Mais finalement, je m'y suis fait. Donc la F103 Six-Wheeler, pareil, je continue de la rouler, moins qu'avant, mais je continue de la rouler. Ah, j'ai eu un souci d'aileron, mais c'était réparé avec des pièces de mécano. Donc, j'ai le soutien
des ailerons qui s'étaient cisaillés, mais je pense que c'était à force d'avoir des chocs qu'on me rentre dedans sur circuit. Je pense que petit à petit, ouais, puis l'entrée que c'était pas super non plus. Mais ça a été réparé, donc voilà, elle retourne. Il n'y a pas spécialement de soucis, j'ai pas de soucis avec. Le granit, ouais, j'ai eu quelques soucis, mais il faut savoir qu'il est tombé à la flotte. Il est tombé dans un canal il n'y a pas longtemps, j'ai pu le récupérer, mais bon, ça a engendré quelques petites pannes derrière. Donc voilà, on va pas lui en tenir rigueur à cause de ça. Parce que je pense que c'est plus lié à le fait qu'il est fini dans la flotte qu'au modèle lui-même. Autrement, donc bah alors, un DF7, quoi, le DB7. Ouais, le DF7. Donc ouais, le Ikong DF7, bah lui toujours content. Par contre, suite au logis, je le trouve bruyant, mais je pense que ça vient du logis. Parce que généralement, je fais un tour avec le logis, je fais une batterie avec le logis, je fais un tour avec le DF7 et je refais un pack avec le logis. Donc derrière, je pense que le fait qu'il se passe derrière le Tenacity DB Pro, je le trouve bruyant. Donc ça doit plus venir de là. Donc autrement, le Stinger, bah lui, plutôt mécontent. La Serpent en version pro, bah rien à dire, hein, mais moi on est quand même sur un modèle de compétition. Donc les tanks, pareil, je m'amuse toujours autant avec. Il y en a juste un où il a fallu que je refasse une soudure. Bah, le premier, le German Panther. Lui, il a fallu que je refasse une soudure pour le canon. Mais c'était vraiment pour le truc du pistolet, Voilà, il avait légèrement bougé et la soudure avait pas tenu. Mais bon, c'était vraiment une petite soudure, ça m'a pris pas longtemps à faire. J'ai mis plus longtemps à le démonter qu'à faire la soudure. Et là, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Donc les deux tanks, j'en suis plutôt content, les deux, hein. J'ai eu un petit souci sur la version allemande. Mais voilà, il a fallu refaire une petite soudure. Mais bon, maintenant il n'y a plus de soucis. Par contre, comme je dis, c'est des modèles, voilà. Le German Panther, lui, est sorti dehors. Euh, les chenilles n'ont pas trop aimé. Il y en a une qui s'était défaite, qui commençait à se défaire. C'était pas encore défaite, mais elle commençait à se défaire. Donc voilà. Je pense qu'il faut vraiment les emmener sur de l'herbe, voilà, sur un tapis d'herbe en extérieur, parce que voilà, les chenilles en plastique n'aiment pas. Je pensais que ça tiendrait plus que ça, mais bon. Et autrement, comme je dis, la première F-103, elle, j'ai mis à la retraite. C'est que j'attends qu'ils ressortent la Toyota GT, oui, GT1, ou la 911 GT1 LM, mais le même modèle que j'avais. Celle des 24 heures du Mans en version large. Parce que là, voilà, c'est le mode, je me la reprendrai, j'ai tellement kiffé cette bagnole que celle que j'ai, on a dit c'est la retraite, ça fait 20 ans, ça suffit, on arrête là. Elle pourra encore tourner, hein, mais on arrive à 20 ans. Je pense qu'il faut savoir mettre les choses au repos. Et autrement, ah oui, l'UTB-18, lui, continue de tourner. C'est un modèle que j'ai souvent dans le coffre aussi, parce que je trouve qu'il est, ou que j'emmène des fois en balade, parce que il prend pas trop de place et il est vraiment plaisant. Donc, c'est qu'ils ont ressorti un modèle qui, lui, bah, m'intéresse pas spécialement, même s'il a la direction à l'arrière. Je trouve que la petite version qu'ils avaient sortie au début est très bien comme elle est. Je sais qu'elle a pas si bien marché que ça. Je pense que c'est parce que les gens n'ont pas eu l'occasion de l'essayer. C'est vraiment un petit crawler qui est vraiment pas mal, hein. Mais je pense que c'est le prix, il est peut-être un petit peu trop cher pour du 1/18e. Mais bon, on a les Losi, voilà, les Monster Truck qui sont à 300. Eux se vendent, donc j'ai du mal à. Là, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Voilà.
C'est comme dit, le petit Axel 8TB18, lui j'ai pas de soucis, conduite de nuit facile en plus, parce qu'il vous éclaire la route comme c'est pas permis. Il éclaire sous son passage de roue et il éclaire largement devant. Donc c'est celui que je sors quand je fais des sorties de nuit. Parce que voilà, avec lui on voit bien où on va. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Un petit récap de tous les modèles que j'avais, comme dit à part le Stinger, mais c'était une erreur de parcours, on va dire. Donc j'en suis moyennement content. Et puis la Kyosho First, où ça c'est une catastrophe. Mais dans la plupart des modèles, c'est jamais parfait. Comme je dis, la perfection n'existe pas, c'est toujours un point à atteindre, mais il y a toujours moyen de faire meilleur. Et puis même quand on arriverait à la perfection, on serait énervant de perfection, donc voilà. C'est pour ça que trop parfait, ça devient un défaut. Donc il y a toujours des petits défauts, c'est jamais parfait, mais on attend toujours un peu mieux. Donc ça, la conduite est sympa, mais il y a pas mal de petits soucis. Voilà, j'ai eu un souci de SC, voilà. J'ai eu un souci bas de cardan finalement avec. Et le EC, j'ai pas avec le nouvel EC, bah, j'ai pas pu. Le fonctionnement des phares marche toujours, hein, mais il y avait une petite commande comme sur les Turbo Racing et qui bah, depuis bah, tous sont fixes. C'est un petit peu dommage. C'est un petit détail, hein, ça n'empêche pas le véhicule de fonctionner, mais bon, c'est un petit détail marrant qui fait qu'il finalement il a disparu. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je voulais à peu près causer voilà, des modèles, comme dit. Ouais, il y a les modèles aussi où j'étais déçu, bah, c'est la Serpent, le Buggy Serpent, la SRX8 en RTR. Parce que là, les pièces à la commande, c'était une catastrophe. J'ai eu des soucis de cerveau, de SC. Finalement, sur la version Pro, bah, j'ai gardé que le moteur. Même le récepteur, lui, il va falloir le virer parce que j'en suis pas content. Parce que la radio, le récepteur, bah, c'est une catastrophe, c'est pas top. Donc voilà, le serpent RTR, j'en suis assez mécontent. Aujourd'hui, il sert de donneur de pièces. Voilà, donc quand ça finit comme ça, c'est assez mal barré pour le véhicule. Donc ouais, j'en suis assez mécontent. J'ai eu une casse, pas moyen de retrouver les pièces. On commande des références, c'est la même référence, c'est pas tout à fait la même pièce. J'ai eu le souci avec les portes fusées. Donc ouais, serpent version pro, oui, on est à 700 balles. Donc oui, à ce prix-là, on peut en être content, quoi. Mais bon. Puis on arrive à plus de 1000 balles avec tout l'électronique et compagnie. Donc oui. Et ce que je me dis, bah, finalement, bah, avec lui, je retrouve les mêmes sensations. Oui, on est sur un dixième, mais aujourd'hui, je me demande si bah, lui serait pas quand même meilleur, quoi. C'est vrai qu'on est au même tarif, on est sur d'un mécanique indice 10.8, mais bon. J'ai fait quelques sauts, j'ai eu quelques petites frayeurs, mais il n'y a pas de casse, il n'y a rien, quoi. Avec le serpent, j'ai eu quelques casses toutes bêtes, quoi. Donc comme je dis, la version Pro, oui. La version Pro, on est sur un modèle de compète, hein, un vrai modèle de compétition. La version RTR, on est sur un modèle loisir semi-compétition, mais les plastiques voilà, ont pas la tenue. Puis ouais, j'ai eu problème de cerveau, j'ai eu problème de cerveau qui s'est mis à fuir une espèce de liquide, bizarre, ouais. Donc qui répondait plus, donc qui était remplacé par un cerveau Amazon qui est finalement de meilleure qualité. Et puis le SC, bah une catastrophe quoi. J'avais des problèmes de faux contact avec, qui lui a été remplacé par un Hobbing Max 8
qui est pas de bien meilleure qualité, hein, c'est le même que j'ai dans le DF7, donc je sais que lui, il n'y aura pas de souci avec. Si les moteurs Amazon aussi, j'avais commandé deux combos, les deux, finalement les deux sont plus fonctionnels, hein. Les deux sont plus dans des machines, il y en a un, les câbles arrachés, alors que celui qui était dans le granit arraché, et celui que je mettais dans l'F103 six-wheeler, manque de couple. Donc la voiture avait un cogging pas possible. Donc on a récupéré le moteur que j'avais dans ma première F103, à la Porsche. J'ai dit, la Porsche elle a pris sa retraite, donc on a récupéré quasiment toutes les pièces. Il y a juste le cerveau, parce que le cerveau il avait fallu couper les oreilles que je pourrais pas récupérer. Donc c'est tout. On a fait un peu le tour des modèles, voilà, de ce que je pensais, de ce que j'ai à la maison. Ce que j'en pense, si il y a la Hornet, mais la Hornet, c'était plus un kiff pour avoir un modèle old school. Je la fais tourner de temps en temps, mais c'est voilà. Comme je l'avais dit, c'est pas un modèle pour débutants, c'est un modèle qu'on fait tourner tranquille et voilà. Je la laisse en NIMH, voilà, je la fais tourner un peu comme d'époque, mais par contre on n'a pas le variateur mécanique. On est passé sur un variateur électronique. Celle-là, il y a quand même quelques protections à faire, voilà. Parce que là, on commence à repartir un petit peu, mais où j'ai mis les protections, c'était quand même une bonne idée. Donc oui, quand même protégé avec... moi j'ai mis du scotch armé, un gris, donc ça protège quand même la carrosserie pour les frottements. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je pense que dans quelques temps, il y aura peut-être une vidéo dans une semaine ou 15 jours, mais ça va s'arrêter pour raison familiale. Donc on se reverra pas avant minimum Noël, je pense, ou un petit peu avant. Donc pour ça, je voulais faire un petit récap, au moins sur la RC, de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas. Comme vous savez, moi j'aime tout. J'aime surtout voir rouler les véhicules, mais c'est plutôt une conduite réaliste. Je dis pas avec le granit, je suis un vrai bourrin, hein. C'est le véhicule qui s'y prête, hein. Mais comme avec elle, j'ai plutôt tendance à une conduite réaliste. J'aime bien la voir, voilà, voir les suspensions travailler et voir le châssis, comme je vous disais, le voir, hop, quand elle dérape un petit peu, on voit le châssis qui court, qui se cabre pas qui se cabre, mais voilà, on le voit vraiment. Donc voilà, moi c'est surtout le plaisir de rouler. J'ai pas du tout, ça m'arrive d'avoir là. J'ai pas une conduite à la manie, j'ai pas non plus une conduite à la Eric de RC Mag. Je dirais que je suis un peu près entre les deux et suivant le véhicule. Voilà, comme lui, j'ai eu une conduite un petit peu, voilà, comme je vous ai montré, celle-ci a pris un petit peu. Comme si c'est pas un modèle que je compte revendre ni quoi que ce soit. Puis je revends pas mes modèles, hein. Je pourrais vous les montrer. La plupart, si vraiment un modèle me plaît pas, je vais même pas le revendre parce que généralement, j'ai pas envie que quelqu'un soit embêté avec un modèle. Si moi il m'a pas plu, il y a des chances que ça plaise pas à d'autres personnes. Puis un modèle qui plaît, on le garde. Donc je vais pas m'amuser à le revendre pour le racheter. Puis comme je vous ai dit, hein, je vais pas le souvenir, je revends pas mes modèles parce que c'est des modèles qui me plaisent, quoi. Généralement, je les ai achetés pour telle ou telle raison, soit le look me plaisait ou je voulais comprendre, mais moi c'est surtout le plaisir de voir rouler, que ce soit du tank, du camion. Je fais pas trop d'aérien, même si j'ai acheté un drone il y a pas longtemps. C'est plus le plaisir, voilà, de voir la machine fonctionner. Je suis plus dans ce kiff là.
Voilà. Donc comme je disais, lui, je comprends que les gens l'aient kiffé. Parce que c'est vraiment une super machine, quoi. Puis comme je disais, l'entretien est facile, quoi. Tout est accessible, quoi. Donc voilà, juste la partie là qui est un petit peu dure à nettoyer, mais bon, sur le moteur qui est un petit peu dur à nettoyer, mais tout le reste, c'est facile. Donc ça fait plaisir quand on passe pas 3 heures à nettoyer un modèle. On le prend sur la brosse à dents ou un coup de soufflette et puis à faire classer, quoi. Donc ça, c'est... Donc là, pour moi, c'est une vraie réussite au niveau... c'est vraiment un véhicule plaisir. Donc on arrête là. Je vous souhaite que du bon temps. Voilà, c'est que... faudrait que je refasse quelques vidéos de méca, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés, certains que je vais... Je pense que la prochaine, ce que j'ai... je pense qu'il va falloir qu'on fasse une vidéo. Ouais, là, on va causer maquette méca. Ce que vous fassiez pas avoir, parce que j'en ai acheté un il y a pas longtemps. Puis qualité-prix, ouais, il a un joli look, mais la qualité est pas là. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc je pense qu'on va attaquer là-dessus pour la prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Mais sur la RC, là, je n'ai pas l'intention de racheter quoi que ce soit, comme je tape ça un petit moment. Donc on va falloir mettre même les batteries en stockage. Donc voilà. Lui, je pense que je vais faire quelques packs quelques soirs parce que quel kiff, quoi. C'est surtout à voir rouler, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, on est sur une machine scale, hein, mais la machine n'existe pas, mais quel plaisir. Donc je vous souhaite du bon temps, autant que ce soit dans le Lego, dans les maquettes, on va dire méca. Dans la RC, que des bonnes sorties avec le moins de casse possible, hein, comme d'hab. Et puis voilà, du plaisir avec de bonnes RC, comme malheureusement on en fait de moins en moins. Mais de cette qualité de ce logis, quoi, c'est... ou des Kong, voilà. Mais voilà, comme je dis, malheureusement des RC de cette qualité-là, on n'en fait plus, quoi. Arma, comment dire, je pense que Mani en a assez causé, hein. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ceux qui regardent aussi les vidéos de Mani, hein, je pense que... Puis même les versions méga, quoi, à 30 à l'heure, c'est ridicule. On était sur un 50 sur les versions 3, quoi. Donc voilà, je sais pas trop comment vous dire. Traxxas pour moi c'est trop cher. C'est peut-être génial, hein, mais on va dire, je suis pas un anti-Traxxas, hein, ça m'arrivait d'en conduire, j'ai trouvé sympa à conduire, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher. Là j'ai vu le prix du Minimax 320 €, je fais non mais c'est une mini, quoi, faut... Voilà. À 320 on a quand même quelques trucs déjà sympas dans des... on va dire dans des Badger allemands et compagnie, mais ou sur certains sites asiatiques, comme j'ai vu là la Hongner Panther, on la trouve à... Ce serait peut-être fait de forte chance que ce soit ma prochaine RC. On la trouve à 200 € quoi. Une voiture où tout le monde, on sait qu'elle est pas trop mal, quoi, qui est pas mal. On n'est pas sur la même catégorie, hein, mais c'est ce que je veux dire. On a des super modèles maintenant en Asie. On a Yikong, on a Hongnor, on a... Voilà, on a plusieurs marques asiatiques qui font vraiment du top matos. Donc va falloir qu'en Europe et aux USA, ils se bougent.
Parce que l'Aussie, quand je vois les prix, ça pique. Celle-là, je l'ai pris parce qu'elle était en promo, mais quand je vois le prix des logis, voilà, les nouveaux LMT, à 800 balles, ils se les gardent pour du 1 pour du 1 dixième. Voilà, donc c'est triste à dire, hein, pour moi la dernière bonne logie, bah, c'est elle, et c'est pas une logie, c'est une Nikon. Donc voilà. Donc comme je dis, il va falloir qu'il se bousent, hein. Parce que, comme je dis, c'est un Charisma, on sait que c'est un rabat de genre, on connaît pas la marque de base. Mais je suis sûr que ça vaut pas le prix qu'on nous le vend, et pourtant ça c'est sympa. Mais on sait que Charisma c'est des revendeurs, donc c'est des rabat de genre, il me semble. Il me semble que c'est des rabat de genre, Charisma, il me semble. Je raconte peut-être une bêtise, donc ouais. Mais il me semble que c'est des rabat de genre. Donc, comme je dis, ça fait plaisir, mais c'est un truc qui n'existe plus, qui est sorti, quoi qu'encore au catalogue, mais bon, on trouve encore les pièces, mais comme je dis, voilà, quand on va falloir acheter les jantes, bah, ça va être la misère, parce que quand on va falloir acheter les pneus, ça va être une petite misère, parce que retrouver les pneus comme ceux-là, ça va être compliqué, parce qu'ils sont vraiment bons. Puis ils collent bien, bah, ils vont bien avec le modèle, quoi. C'est surtout ça, quoi. Donc, voilà, c'était tout. Je vous souhaite, bah, comme je vous ai dit, que de bonnes choses. On va, comme je dis, la semaine prochaine, donc tout ce qui est RC, vous pourrez passer, hein, c'est pas la peine d'attendre. Je pense qu'on va se pencher un petit peu sur. Pareil, on va faire une petite récap de certaines choses. Pareil, certaines marques asiatiques, certaines qui sont arrivées que je conseille, puis certaines que je vais fortement déconseiller. Donc voilà, donc tous ceux qui sont RC, je pense que la semaine prochaine, ce sera pas la peine de regarder, ça vous concernera pas. Parce que comme je dis, hein, je fais pas qu'une scène de RC, je fais un peu de Lego, même si ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo Lego, et puis un peu de méca maquette. Donc voilà, on va faire une petite récap, surtout sur on va continuer sur le Gundam. Mais surtout les marques, on va faire un petit récap des marques tiers. Parce qu'il y en a certaines qui sont excellentes, puis d'autres catastrophiques. Dont une une qui est plutôt, je dirais, de bonne qualité. Malheureusement, qui est vendue trop cher par rapport à ses prix asiatiques. Qui est vendue entre 15-16 euros chez nous. Et qui est même pas vendu 10 balles en Asie, donc c'est un peu énervant, mais bon. C'est comme ça. Bon, allez, je vous dis un bon week-end. Il fait beau cet après-midi, donc un bon roulage pour tout ce qui est RC. Et avec le moins de casse possible. Donc voilà, bon après-midi, bonne journée à tout le monde et bon week-end.